à une main? Je dirais 3. Bien, éloigne-toi de là. Donc, en gros, ils sont la cause de ces flux, de ces cycles épidémiques, si je Ouais. résume. Bien. Y a-t-il d'autres consciences que celles que tu viens de voir qui sont liées à ces cycles? Alors, on me montre d'autres planètes Mhm. où il y a des processus similaires. Ok. On n'est pas les seuls, en fait. Atteints par ces cycles épidémiques? Oui, je sais pas si c'est différentes dimensions de la Mhm. Terre ou si c'est d'autres planètes, mais plein d'autres. Est-ce que la source est toujours la même? Toujours la même. Mhm. Y a-t-il des consciences qui sont comme en collaboration avec ces gris ou pas? Oui. Hmm. Quel type? Euh, type euh, Dracos. Mhm. Quoi Et d'autre? je, Qu'est-ce qui se je, passe, Marie? je vois pas d'autres. J'ai l'impression qu'il y en Ok. a d'autres, mais je les vois pas. Mhm. Ok, éloigne-toi de là. Peux-tu percevoir s'il y a un objectif derrière ces cycles épidémiques? Alors, je vois des menottes, des menottes, des fers au poignet. Hmm. C'est Au un poignet de objectif. qui? C'est imagé, c'est plus un objectif d'esclavage. Mhm. Pour rendre qui esclave? Euh, nous, Les les êtres humains? habitants de la planète, oui, Mhm. des centaines de milliers. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Marie, Oui, oui, raconte-moi. des, des centaines de milliers de personnes avec la tête basse, complètement robotisées, lobotomisées, Mhm. qui sont tout ternes et tout, qui n'ont plus de pensée propre, qui Mhm. sont éteints. Mhm. Regarde Oui, sur le plan énergétique. je vois pas de couleur. Mhm. Regarde les êtres qui meurent d'une épidémie. Que se passe-t-il avec l'âme? Alors, elle fait la même chose que les vivants, elle, elle s'en va dans un endroit comme des moutons, les unes Mhm. après les autres. Ok. Le processus est donc le même qu'une partie qui meurt d'autre chose que dans une épidémie, par exemple. Non. Hmm. Celles-là, j'ai l'impression qu'elles partent dans un endroit spécifique, Mhm. sans être libérées, comment dire, dans la même notion de lobotomisation et de contrôle. Mhm. Ok. Bien. La dernière épidémie connue sur Terre, importante, est le H1N1 en 2009. Est-ce qu'il y a un lien quelconque entre cette épidémie et l'épidémie actuelle du SARS-CoV-2? J'ai pas entendu le dernier mot. Est-ce qu'il y a un lien entre H1N1 et SARS-CoV-2 ou Covid ou coronavirus? Euh, Pas vraiment de lien. Ok.
Bien. Concentre-toi justement sur ce virus actuel, le SARS-CoV-2. Excuse-moi, Le SARS-CoV-2, non, c'est pas ça. C'est dis-moi. que j'ai plus ressenti un lien avec la grippe espagnole. Mhm. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai entendu, c'est venu Oui, quand tu m'as, ok. voilà, au même Le lien moment où avec tu la m'as grippe parlé. espagnole. D'accord. Bien. Toujours de là où tu es, en regardant la Terre actuellement, à l'instant T, quel pourcentage d'humains sur Terre présentent des symptômes du SARS-CoV-2? 15. Quel chiffre te vient? 15. Quel pourcentage d'humains est asymptomatique? C'est-à-dire qu'ils ont contracté le SARS-CoV-2 mais n'ont pas développé de symptômes. 30. Mhm. Quel pourcentage d'êtres humains n'ont pas contracté le SARS-CoV-2 sur la planète? Quel chiffre te Euh, vient? je recommence, s'il te plaît. Quel pourcentage d'êtres humains n'a pas contracté le SARS-CoV-2, n'a pas été atteint par ce virus? 80. Mhm. Et quel pourcentage en sont morts actuellement? Tout petit. Hmm. Tout petit. Donne-moi un chiffre, un pourcentage. 1%. Ok. Connecte-toi maintenant sur le plan physique à une personne, à un humain qui a contracté le SARS-CoV-2 et qui a développé les symptômes. Cherche-en un. Quand tu l'as trouvé, dis-le-moi. J'étais sûre que j'ai pas très envie de me connecter. Non, tu te rapproches. Tu te Mhm. rapproches de lui. Te connecter, ça veut dire créer un lien, ne Ressentir serait-ce là qu'un où. lien visuel. Non, ne te connecte pas émotionnellement ni physiquement. Je sais. Ne rentre pas dans son corps, dans Général... sa peau. Tu le Généralement, regardes seulement. je le fais pas exprès en général. Euh, Est-ce que tu en trouves j'arrive, un? j'y arrive pas Bien. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? à en trouver un. Ou alors j'en trouve un, mais j'ai l'impression de le voir au-dessus d'un lit d'hôpital, mais d'être complètement coupé d'un quelconque contact ou ressenti ou information. Mhm. Ce n'est pas grave, on va juste simplement l'observer. Ok. C'est bon? Ouais. Sur le plan physique, d'abord. Dis-moi ce que tu vois. Alors, physique, je vois une personne sur un lit d'hôpital. Mhm. Et Sur le sinon, plan éthérique. je vois des espèces de couleurs, de variations de couleurs, un peu gris, kaki, cacadois, Mhm. des circulations énergétiques de ce type de couleurs. Ok. Des flux, pas des circulations énergétiques, Des des, des mouvements. mouvements, quoi. Ouais. Mhm. Bien. Déconnecte-toi de cette personne et cherche maintenant un humain qui n'a pas développé les symptômes, qui l'a attrapé, mais qui n'a pas développé de symptômes. Quand tu le vois, dis-le-moi. Oui. Bien. Là, Comment est-ce que tu le... Oui, dis-moi ce que tu vois. beaucoup de bleu marine, de bleu Mhm. foncé, À quel endroit? au niveau de la tête et Et à du haut quoi? des trois derniers chakras. Mhm. Et à quoi Des- correspond ce bleu? Quelle est l'information contenue dans ce bleu? je dirais comme la tête dans une bulle. Mhm. Ok.
Regarde maintenant une personne qui n'a pas du tout contracté le virus, qui a été en lien avec ce virus, mais qui ne l'a pas contracté. Je vois un rayonnement qui est multicolore, comme un Mhm. arc-en-ciel et très vivace, Mhm. très D'où très lumineux et très très énergie, beaucoup d'où- d'énergie. d'où provient ce rayonnement? Partout, partout, du haut en bas, des pieds à la tête. Du corps, de l'intérieur du corps, tu veux dire? Ah, euh, je vois plus autour du corps depuis tout à l'heure que Mhm. c'est comme une aura Ok, ok, à l'extérieur du corps physique en fait. ok, très bien. Le champ magnétique de la personne. Oui, Ce ça qui ressemble à se ça. dégage, c'est construit de ce qu'aimaient les personnes, c'est ça? Ça, je sais pas. Regarde. Est-ce que De c'est quoi est la construit personne ce... qui... Est-ce que c'est construit à partir de ce qu'aimait la personne ou d'autre chose? Oui, oui, je pense. Ok, bien. Prends l'information maintenant et dis-moi pourquoi certaines personnes meurent du SARS-CoV-2, de ce virus. Que vois-tu? Euh, elles, elles ne parviennent pas à émettre euh, d'énergie de l'intérieur. Elles n'ont pas Mhm. de source euh, qui peut renouveler les cellules. Elles n'ont pas d'énergie qui vient du centre d'elles-mêmes, en fait. Ok, regarde d'abord sur le plan physique. Oui. Le corps physique, comment est-ce qu'il est avant le SARS-CoV-2? Il y a des couleurs vertes et bleues, Mhm, un mélange de vert et de bleu, oui. mhm. Et Partout, du haut en bas. est-ce qu'il s'agit d'énergie à ce moment-là? Enfin, de leur flux énergétique? Elles émettent de l'énergie? Oui, pas très fort, mais oui. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que elles vont mourir en ayant contracté ce virus? Quel est le processus? Qu'est-ce qui se passe? En fait, elles se retrouvent privées d'énergie. Elles se retrouvent coupées de de leur ancrage et elles produisent plus d'énergie du tout. Mhm. Ok. Coupées de, je sais pas comment je vois ça. Et C'est pourquoi, regarde maintenant pourquoi certains, en ayant contracté ce virus, sont asymptomatiques. Quelle différence entre ceux-là et ceux qui en meurent? Je dirais que, je sais pas l'expliquer, je dirais que ceux qui l'ont contracté, c'est un petit peu comme s'ils nageaient sous l'eau, mais avec un masque et un respirateur. Mhm. Ceux qui l'ont contracté et qui sont malades, ils n'ont pas de Après masque. l'avoir contracté, tu veux dire? Ouais. Mhm. Alors, ceux qui sont malades et qui en meurent, ils Mhm. sont comme noyés, ils n'ont pas de masque et ils peuvent pas respirer Mhm. sous l'eau. Mhm. Ceux qui sont malades et qui n'en meurent pas et qui n'ont pas de symptômes, ils sont sous l'eau, mais ils ont un masque et un tuba. Et ceux qui l'ont pas contracté, ils sont hors de l'eau. Voilà, Ok, ok, voilà. d'accord. En référence à l'image des vagues. Mhm. Peut-être, il y a des choses qui sont difficiles à mettre des mots dessus. Alors, Mhm. les images, ça parle Je mieux. comprends, je comprends. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu compares les groupes sanguins face à ce virus et que tu me dises ce que tu observes. Euh, Rien. Ok. Les personnes qui sont gravement atteintes, est-ce qu'elles ont des caractéristiques communes? Oui, elles sont faibles au niveau énergétique, Ok. Donc souvent malades au niveau et vital, donc souvent la santé. handicapées dans leur corps physique. Oui. Ok. Et également, Mhm. également sur un plan
mentales. Enfin, je ne suis pas douée pour ces mots-là. Mhm. Dans leur tête, elles ont aussi, elles n'ont pas vraiment conscience de comment fonctionne l'énergie Mhm. et sont souvent très matérialistes, très ancrées dans la matière. Mhm. Ok. Les médias mainstream, donc les médias grand public, Ah oui. elles ne parlent que du coronavirus depuis le début. Est-ce que tu perçois un message subliminal devant cette propagande autour de cette épidémie ou pas? La peur. Mhm. C'est ce qui me vient en grand. Mhm. Euh, la peur, le contrôle par la peur. Bien. Je vais te donner quelques mots. Vas-y, dis-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, continue. Ok. Je vais te donner quelques mots et tu vas me dire si tu perçois une information subliminale liée au mot. D'accord? Ouais, C'est-à-dire une information qui serait diffusée aux êtres humains à travers ce mot. ouais. Si je te dis Covid-19, Euh, s'il n'y a rien, tu me dis qu'il n'y a rien. non, Il n'y a rien? non, pas plus que celui d'avant. Enfin, c'était la peur. Enfin, c'était en Mhm. ça que Ok. j'avais répondu. Si je te dis coronavirus, Euh, Corona, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de familier. C'est un mot à la base qui est en lien avec quelque chose de festif. mhm, Et le message subliminal est de nous euh, couper de la joie et de la liberté procurée par la joie. ok. De nous inculquer que c'est pas bien de prendre du bon temps et de s'amuser. Mhm, bien. Si je te Euh, dis le mot, oui, tu veux rajouter? non, c'est Ok, pas cool. ok. Si je veux rajouter le mot confinement, Euh, c'est trop. J'ai trop. Je sais pas. J'ai plein de choses que je n'arrive pas à discerner. bloque un peu le flux d'informations, bloque un peu, gère-le, Euh, ralentis le temps. Ne me donne pas toutes les informations, donne-moi les principales qui ressortent. Alors, confinement. Mhm, Montée en pression. mhm, Euh, se faire dépasser par ses émotions, se faire contrôler par ses émotions. mhm. Ok. Donc, Observe prise de maintenant. pouvoir par les émotions négatives. Ok. Observe si actuellement les êtres humains sont en train de nourrir un égrégore particulier ou des égrégores particuliers. La colère, Mhm, la peur, mhm, l'angoisse, mhm, le ressentiment, mhm. Tout ça, c'est l'injustice. un égrégore ou tu vois plusieurs petits égrégores, peut-être liés à un plus gros? Comment Oui, c'est vois-tu ça? plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça. Plusieurs chemins pour arriver à un plus gros. Mhm. Rappelle-moi ce que tu entends par égrégore, parce qu'on n'a pas trop le même. C'est une masse d'énergie. Bien, on n'a pas la même On n'a définition, pas le c'est même vrai, langage. Non, le ouais. même concept derrière le mot, mais dis-moi simplement ce que tu vois quand je te dis ces mots. Euh, des pensées qui s'envolent de ce que ressentent les gens et qui laissent Mhm, s'échapper de leur aura, de leur équation énergétique, mhm, de ce qui émane d'eux. mhm, Et ce qui est donc une porte ouverte pour nourrir
entités. Que vois-tu C'est comme ça exactement? que tout ce que je viens de dire. Bien. C'est tristesse également qui vient. Mhm. Quelle forme prend l'égrégore? Qu'est-ce que tu vois? Sous quelle forme tu la visualises, tu l'aperçois? Ça n'a Ont-ils pas de forme. la même forme? Oui, pas de forme. Pour moi, ça n'a pas de forme, ça a une saveur, c'est Mhm. des Ok, particules. ok, très bien, très bien. Donc, ma prochaine question, effectivement. Ah non, une question d'abord. Est-ce qu'il y a de nouveaux égrégores qui sont créés actuellement? Est-ce que certains êtres nourrissent? Comment ça, je comprends pas. De nouveaux égrégores. Regarde simplement. Cherche Mais pas à regarde. comprendre, dis-moi Oui, mais regarde l'information. quoi. S'il y a d'autres égrégores qui ont été récemment créés, récemment générés. L'information te parvient déjà. Non. Bien. Quel type d'entité vois-tu liée à ces égrégores? Euh, des trucs qui aspirent Mhm, avec des grandes capes noires, des grosses bouches, mhm. grandes ouvertes, qui aspirent l'énergie. De quelle espèce sont-ils? Est-ce une espèce que tu as déjà rencontrée lors des sessions? Je me souviens plus. Ok, J'ai vu ce genre de choses dans Harry Potter. ok, ça Mhm. marche. Est-ce qu'il y a une entité en particulier ou plusieurs liées, enfin, cachées derrière le mot coronavirus? Plusieurs. Mhm. Que vois-tu? Euh, je vois pas grand-chose à proprement parler, mais il y a plusieurs espèces en collaboration. Tout Ok, un réseau hiérarchique et très organisé, ok. avec comme une société en fait, avec des différentes fonctions en fonction de chacun, des subalternes, des chefs, des dirigeants, de l'exploitation aussi pour les étages du dessous. Ils sont pas Mhm. forcément là de leur plein gré. Ok, bien. Maintenant, observe et dis-moi dans quel endroit du globe le virus s'est manifesté pour la toute première fois dans un être humain. En Asie. Hmm. Que vois-tu? Euh, j'ai l'impression qu'on a empoisonné quelqu'un, qu'on a. L'image qui me vient, c'est une piqûre. Mhm. Donc, on l'a empoisonné chimiquement? Ouais. Alors je sais pas, mes visions, elles sont allégoriques, elles sont pas. Je vois Dis-moi rarement des choses dis-moi ce que tu terrestres. vois. Dis-moi ce Ben, que tu vois. je vois quelqu'un en blouse blanche avec des espèces de scaphandres de Mhm. super sophistiqués, injecter quelque chose à une personne. Bien. Recule-toi un petit peu de cet endroit pour me dire dans quel genre d'espace, de lieu, tu vois cette image. Un laboratoire de recherche. Bien. Maintenant, je voudrais que tu cherches un calendrier et que tu regardes la date. Mars, Mars de quelle mars, année? cette année dernière. 2019? Euh, non, de cette année. Mars 2020? Bien. Le SARS-CoV est apparu avant mars 2020. Qu'est-ce qui se passe dans la scène que tu observes précisément? Qu'est-ce qui est injecté? Rends-toi Alors, invisible, Marie. Rends-toi invisible, complètement invisible. Rapproche-toi, touche cette seringue et prends l'information. c'est du métal liquide, c'est une espèce de. Il y a des trucs métalliques dedans. Ah, ah. Demande à ce laboratin
Qu'est-ce ce qu'il fait? Demande-lui télépathiquement. Mm. Il est, il me dit qu'il injecte une sorte de vaccin ou d'anticorps pour prévenir Pour cette prévenir maladie, quoi? Ah, pour la comment on dit? la contrer, enfin l'éradiquer. Ouais, oui, Bien. Il cherche donc un remède, une solution à ce oui, virus, c'est ça? Est-ce qu'il est en voie de trouver? oui. Mmh. Quels J'ai seraient l'information, oui. quels seraient les autres aspects de ce vaccin? Demande-lui. Ça, ça fait mal ici. Déconnecte-toi de celui qui des 2. Ne te connecte à aucun des 2. Tu es juste à côté, invisible, et tu communiques télépathiquement avec lui. Comment tu te sens? Ça va. Mais j'ai oublié ta question du coup. Mmh. Demande-lui s'il y a d'autres aspects à ce vaccin, s'il y aura d'autres conséquences que d'éradiquer le SARS-CoV-2. Pas à sa connaissance. Pas à sa connaissance. À sa connaissance, quels sont les effets secondaires de ce vaccin? Quels seraient? Éventuelles, d'éventuelles réactions physiques comme perte des cheveux Mmh. en lien avec l'absorption de métaux lourds. Mmh. Bien. Tourne-toi maintenant vers celui qui reçoit ce vaccin. Est-ce la première fois qu'il fait le cobaye? Non, la deuxième. Quelle était la première fois? C'était pourquoi? Je vois pas l'information, mais je sais qu'elle est là. Je sais que je C'est pas vois grave, pas. ne lui vole pas, ne lui vole pas. S'il te la donne pas, ne lui vole pas. Mmh. Est-ce qu'il a déjà pris le vaccin? Oui, une fois. Mmh. Demande-lui son avis, comment il se sent. Il a fait quelques malaises, Mmh. mais dans l'ensemble, il se sentait mieux. OK. Tourne-toi vers le laboratoire maintenant. Demande-lui pourquoi est-ce que on cherche à éradiquer un virus si et en même temps on dit qu'une fois que, une personne a attrapé ce virus et est positif, il est immunisé. Pourquoi éradiquer par le vaccin un virus que le corps neutralise? Euh, je comprends pas la question. Mmh. Pardon. J'ai pas compris. Le corps neutralise ce virus. Une fois que le corps a été soumis à ce virus, soit il en meurt, soit il a des symptômes et en guérit, soit il n'a pas de symptômes. Donc le corps gère ce virus. Oui. Pourquoi devoir trouver un vaccin? Pourquoi avoir besoin de trouver un vaccin pour éradiquer un virus que le corps peut gérer, Pour éviter que les gens meurent. pour éviter que les gens meurent? Ne serait-il pas plus intéressant de s'occuper de nourrir les gens afin qu'ils ne meurent pas de faim, par exemple? Demande-lui. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? il reste, euh, il reste sans réponse, sachant que tu as raison, mais quelque part, lui, il n'y peut rien. Est-ce qu'il a des ordres, Il y a des protocoles à respecter, oui. des protocoles à respecter? Mhm. Bien. Laisse-le maintenant. Nous allons ailleurs. Sors de cet espace. Replace-toi à l'extérieur.
nous n'étions pas à la bonne date par rapport à l'arrivée de ce virus dans un corps humain. Donc maintenant, rends-toi au moment où, pour la toute première fois, l'être humain est rentré en contact avec le SARS-CoV-2. Où es-tu? Ou que vois-tu? Je vois un animal qui mord quelqu'un. Ouais. Quel type d'animal? Euh, on dirait, on dirait un genre de chauve-souris. Mhm. Où est-ce que on est situé sur le globe? Où est-ce que tu es? Bah, là-bas, en Asie, toujours. En Asie toujours. Bien, maintenant, regarde le processus, regarde ce qui se passe avec cet homme. Est-ce qu'il développe des symptômes? Oui, Mhm. Est-ce qu'il guérit ou est-ce qu'il meurt? il meurt. Il meurt. Est-ce qu'il a... Comment le virus s'est propagé à partir de lui? Reviens en arrière à partir du moment où il attrape ce virus et dis-moi un peu ce qui se passe. Regarde le processus. J'ai un peu l'impression comme du venin de serpent, quelque chose Mhm. de très toxique qui contamine tout le corps petit à petit et qui s'étend. Bien. Qui est comme qui nécrose, quelque chose de brûlant, d'acide, qui est agressif. Mhm. Cet animal lui-même, mais comment est-ce qu'il le transmet, du coup? Comment est-ce que ce virus s'est répandu de cet être-là au monde entier aujourd'hui? Je, j'ai vraiment l'image d'une chauve-souris, mais qui est, comment dire, agressive, qui est pas, c'est pas la petite chauve-souris qu'on voit Mhm. manger nos moustiques dans nos jardins, quoi. Mhm. C'est quelque chose Justement, d'agressif. on ira voir la chauve-souris après. Ah, Mais d'abord, de l'être humain à l'être humain, comment s'est passé le début de propagation par les fluides, par les fluides? par le postillonnage, la Comme on connaît salive. aujourd'hui. Ok, Oui. ok. Cherche un calendrier. Un calendrier. Mhm. À quel propos? Je veux savoir à quelle date tu es, Euh, quand ça arrive. alors, mars 2019. Mars 2019, il y a un an, C'est peut-être quasiment. ça. Ouais. Peut-être que Mhm. j'ai voulu dire tout à l'heure et j'étais pas sûre. Ok. Bien, maintenant regarde cette chauve-souris. Elle est, elle a des grandes dents, elle a les yeux rouges, elle est sanguinaire, elle est vraiment Mhm. démoniaque. Regarde-la sur un plan ésotérique alors. Euh, elle cherche à, elle cherche à contaminer, elle cherche à tuer et à contaminer. C'est son intention, C'est son c'est sa intention. pulsion. Oui. Ok. Où Elle est-ce est, oui. qu'elle elle a trouvé ce virus? Regarde. Euh, il a été inoculé en laboratoire. Ok. Par qui? Chercheur. À quel, des chercheurs humains ou non humains? Non humain. Mhm. Que vois-tu? Euh, je vois euh, des humains pilotés, euh, Mhm. manipulés. Ok. Hum, Ça se mais passe donc complè- sur Terre par des humains complètement oui, manipulés. oui, Ok. complètement manipulés, vraiment sous Mhm. contrôle, Mhm. quoi. Mhm. Bien. J'avais une question, elle Et m'a échappé. c'est Vas-y. puissant. C'est puissant parce que la manipulation, elle se fait sur un,
en fait, sur toute une équipe hiérarchisée. Mhm. Et c'est flippant parce que les gens qui exécutent les ordres, ils posent même pas de questions et ils font des trucs dégueux, mais ils posent même pas de questions, ça les inquiète pas, quoi. Mhm. Voilà, Ont-ils c'est vraiment puissant. ont-ils conscience, ces humains, si tu me dis qu'ils sont manipulés, ont-ils conscience de cette manipulation ou pas? Pas du tout, en fait. Pas du tout. Ils ont Est-ce qu'ils l'impression de faire pensent? autre chose, complètement autre Mhm. chose. Bien. Que pensent-ils faire? Prends-en un au Pardon? hasard et prends-en un au hasard. Demande-lui ce qu'il fait, en fait, ce qu'il pense faire. Euh, il fait des recherches et des expériences sur les animaux. Mhm. Dans quel objectif? C'est c'est toujours pour trouver un vaccin pour un virus. Ok. Les virus un peu exotiques. Ok. Voilà. Bref, il pense travailler C'est dans c'est- le bon c'est sens. de l'ex- oui, c'est de l'expérimental et c'est pour Mhm. faire avancer la science, pas Bien, pour bien. régler un problème qui est, semble-t-il, déjà courant. Ok. Ils vont le provoquer, le problème. Mhm. Bien. Mais attends, attends, il y a d'autres choses qui viennent. Dis-moi. Euh, le, vir- le virus vient comme si c'était quelque chose qui existait déjà et qui a été manipulé génétiquement, qui a été Mhm. trafiqué. Mhm. Voilà. Ok. Si je te demande, extrais-toi un peu maintenant encore de la planète Terre. Mm. Est-il possible, tu me réponds par oui ou non, est-ce qu'il y a plusieurs foyers de propagation pour ce virus? Sur la Terre? Oui, Non. bien. Reviens un peu plus près maintenant. Je voudrais que tu regardes un corps humain, le corps d'un être humain qui a été touché par ce virus, affecté, puis guéri, et que tu me dises si tu y vois une trace en particulier, quelque chose qui n'est pas la trace normale gardée par le corps, c'est-à-dire la mémoire que garde le corps pour s'immuniser, mais est-ce que tu vois une trace ou quelque chose en particulier laissé par ce virus après son... Oui, Que vois-tu? une empreinte, une sorte d'empreinte génétique. Mhm. Tu peux donner des Quelque chose. précisions sur ce que tu vois? Focalise un Ben, peu plus. Donne-moi un peu plus de détails. je sais pas, Non. j'ai l'impression d'un espèce de rectangle métallique Mhm. dans la colonne vertébrale en bas. Mhm. Compare plusieurs êtres humains Ils qui ont ont eu tous le la même SARS-CoV. chose. Mhm. Regarde maintenant un être humain qui n'a pas été affecté, qui a été en contact avec ce virus, mais qui n'a pas été affecté. Qu'est-ce qu'il Porteur a de... sain ou pas du tout? Pas du... Oui, Porteur sain ou pas du oui, je tout veux dire un infecté? porteur sain, excuse-moi. Quelqu'un de positif, Mais pas malade. mais voilà, asymptomatique. D'accord. Je perds mes mots. Est-ce qu'il a la même chose? Euh, il a la même chose, mais c'est comme si c'était pas permanent et que ça allait s'effacer avec le temps. Mhm. C'est plus léger et moins ancré dans la personne. Il y a vraiment C'est au une niveau de idée la de, colonne vertébrale, tu dis? j'ai l'impression, Mhm. il y a vraiment une sorte pas hiérarchie, c'est pas le bon mot, entre ceux qui sont malades, ceux qui sont porteurs sains et ceux qui ne le sont pas, comme avec l'histoire des masques tout à l'heure. Mhm. Il C'est y une histoire a, d'énergie. oui, c'est vraiment graduel par rapport à la quantité d'énergie. Plus tu es fatigué, plus le Mhm. truc prend de la place et est difficile à effacer ou s'efface pas du tout. Ok. Voilà. Bien. Le même rectangle métallique, mais il est presque pas transparent, mais voilà, avec un peu de soin, il pourra s'en aller. Bien. Quelle est sa fonction? Implanter Implanter quoi? des informations, De quel type? contrôle, contrôle des esprits, Bien. effacer des mémoires,
Attends. Engendrer des comportements. Mhm. Euh, Bien. Ouais. je sais pas ce que ça veut dire, salir des émotions. J'ai entendu ça. Ok. Compare le virus du début, le SARS-CoV-2 de janvier, au SARS-CoV-2 d'aujourd'hui. Il a évolué, il a muté. Mhm. Dans quel sens? Est-ce qu'il a muté au niveau infectieux? Au niveau Comme, dangerosité? comme la grippe. Mhm. Comme la grippe, elle mute et les vaccins, ils sont plus bons l'année Deviennent d'après. obsolètes. Mhm. Oui. Ok. Y a-t-il... Dis-moi quel lien il y a entre SARS-CoV-2 et les États et la Chine d'abord. Quel mot te vient? Quelle information te vient? Rapidement. Implantation Ok. Ah, géographique. mhm. Je suis pas sûre qu'il y ait une raison particulière. C'est Non, non. Juste... un point comme un autre. ouais, ouais. Maintenant, dis-moi quel lien entre SARS-CoV-2 et les Amériques, les États-Unis? Guerre, j'ai entendu ça, je sais pas pourquoi. Ok, très bien. Quel lien entre SARS-CoV-2 et la Russie? Hiérarchie. Ok. Quel lien entre SARS-CoV-2 et l'Afrique? Ok. Quel lien entre SARS-CoV-2 et l'Europe? Contrôle. Mhm. Quel lien entre SARS-CoV-2 et l'Australie? Rien ne vient. Ok, bien. Regarde s'il y a une cause ésotérique au fait du confinement qui ait poussé les chefs d'État à confiner les citoyens. Détourner l'attention. Mhm. Dans quel but? Euh, glisser de nouvelles restrictions, de nouvelles lois, euh, de nouvelles mises en œuvre pour Mhm. sans avoir sans avoir à demander des comptes, sans avoir à les faire voter. Comme Mhm. si le virus était là pour ça d'une certaine façon, pour Mhm. donner une excuse au pouvoir de prendre le contrôle sans avoir à demander la permission. Ok. Ce confinement, est-ce qu'il est efficace face au coronavirus? Est-ce qu'il est efficace sur le plan physique? Non. Mhm. Tu veux m'en dire Euh, plus? oui, parce que sur un plan terre à terre, j'aurais dit oui, mais c'est non qui m'est venu. Mhm. Et en réalité, ce que je vois, que les gens soient enfermés ou non, le truc il se déplace où il veut, comme il veut. Mhm. Et il n'y a pas de relation de cause à effet. Entre le confinement, Ouais, bien. Regarde les gestes barrières, la distanciation, le masque. Est-ce que tout cela est efficace? non. Oh, Que vois-tu? ben, je vois que une personne qui doit tomber malade, elle tombe malade. C'est pas Ok, parce qu'elle a été touchée par une autre. ok. Pourrais-tu dire que ce virus est comme programmé pour atteindre certaines cibles? Exactement. Ouais. Hmm, ça fait peur. Est-ce l'intention ou est-ce juste qu'il va aller, comme tout virus, se manifester un peu mieux chez une personne qui est fragile? Ou y a-t-il une intention précise avec celui-là qui a été travaillé en laboratoire, par exemple? Euh,
Je sais pas si c'est à ta question que je vais répondre parce que j'ai pas tout bien compris. Le virus va cibler en particulier les personnes fragiles. Mhm. Ok. Mais je crois pas avoir compris ta question. Non, mais elle était en même temps un peu inutile. Bien. Compare maintenant, Marie, un pays confiné et un pays non confiné. Est-ce que tu vois une différence sur le plan Non, physique d'abord? Sur le non. plan physique, pas de différence. Et sur le plan ésotérique maintenant. Sur le plan ésotérique. Euh, le pays non confiné va être plus difficile euh, à contrôler. À soumettre? Oui, Mhm. parce que, comment dire? Parce que moins enfermés, moins sous pression, euh, prennent moins au sérieux, Mhm. ils ont moins peur, etc., etc. Mhm. Dans certains pays confinés, il y a de plus en plus des êtres humains qui refusent ce confinement. Regarde quelle différence entre eux et ceux qui acceptent le confinement Euh, sur le plan ésotérique. je sais pas sur quel plan, mais je vais te dire ce que j'ai vu. Dis-moi ce que J'ai tu vu, vois. Ouais. j'ai vu que une personne qui refusait le confinement, mais qui le faisait non pas, comment dire, non pas parce que, ah, putain, je sais pas comment me dire. Non par rébellion, mais Si, il le fait par mm, rébellion et en mm, n'ayant rien à foutre de son prochain, en fait. ok. Et Mhm. du coup, ça va. euh, Oui, dis-moi ce que tu vois, les différents cas. Parce qu'effectivement, il y a différentes raisons de refuser ce confinement. il y a ceux qui refusent le confinement parce qu'ils ne croient pas en tout ça. Mhm, Et il y a ceux qui sont en rébellion et c'est ceux-là qui prédominent dans mon esprit et mhm, qui sont juste réactionnaires et égoïstes et qui n'ont mhm, absolument aucune notion de... Ils veulent juste sortir, voilà, point barre. mhm. Le truc Mais basique, est-ce que quoi. cela impacte réellement Et ça, les ça autres? impacte. Oui, ça Oui. impacte parce que souvent, ceux qui agissent comme ça, ils sont euh, contrôlés, sous contrôle. Ils font partie Mhm. de ces gens De qui ceux n'ont qui pas sont vraiment de, manipulés. oui, qui n'ont pas vraiment de Mhm, conscience éveillée ou élevée ou de mhm, vibra, enfin, je sais pas mhm. comment dire, Oui, oui. Conscience et de qui du l'autre, coup quoi. sont, voilà, et qui du coup Mhm. sont manipulés et eux du coup ils contaminent. Ils- Ils sont des vecteurs. ouais, ils sont des vecteurs. Bien. Quelqu'un qui ne va pas croire en tout ça et qui va euh, planer au-dessus sans être touché dans ses émotions, dans ses peurs, etc. Il pourrait toucher une autre personne sans la Mhm, contaminer, sans la transmettre ou mhm. sans être un risque. Ok. Voilà. Bien. Est-ce que le SARS-CoV-2 est plus dangereux dans certains endroits de la planète que dans d'autres? Est-ce qu'il fait Euh, plus de victimes dans certains endroits que dans d'autres? oui. Hmm. Que vois-tu? Euh, qu'il faisait plus de victimes dans des zones industrialisées. Mhm. Ok. Je vais rapporter le truc à l'argent, au commerce, Mhm. à toutes les choses qui contrôlent les endroits les plus civilisés et industrialisés. La cupidité? Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire et je trouvais pas le mot. Ok. Bien, Marie, on parle beaucoup de la nouvelle technologie 5G en ce moment. Regarde s'il y a un lien entre 5G et SARS-CoV-2. Un lien Oui, direct ou indirect. Hmm. Que vois-tu? oui. Euh, je vois des bornes électromagnétiques et c'est par ces bornes-là Mhm.
que sont envoyées les directives pour le nuage de bestioles. C'est par là que ça passe. Ok. Observe cette technologie maintenant et son influence sur les êtres vivants sur la planète Terre, plantes, animaux, humains. Qu'est-ce que tu vois? Dégradation des cellules, Mhm, mauvaise circulation énergétique, mhm. accélération du vieillissement. Quel que soit l'être. Sur un plan physique, oui. Mhm. Comment ça impacte la nature? De la même façon que pour les humains, ça empêche la circulation énergétique, ça prive Mhm, des êtres vivants de leur énergie, ou en tout cas, ça les affaiblit. mhm. Ça transforme également les cellules, ça les durcit, ça les rend moins élastiques. Ok. Regarde un être sur l'être humain en particulier maintenant. Mhm. Tu y es? Je regarde quoi sur les êtres. L'influence de cette technologie sur les êtres humains en particulier. D'accord. Mets de côté les plantes et les animaux. On parle de 5G là? Ouais. Ok. Est-ce que cette technologie influence sur l'ADN humain? Oui. De quelle manière? Des mutations, Mhm. elle le transforme, elle le dénature. Elle dénature l'ADN? Oui. Arrive au bout de Ça cette fait. transformation, de ce processus Attends, de attends, transformation. pardon. Mhm. Excuse-moi, ça fait comme un. Ah, mais je sais plus, j'ai oublié. Ça... L'ADN, ça fait. Ah oui, ça fait comme un truc d'ostéoporose. Ok. Comme tu sais, les os qui deviennent tout poreux, tout ça. Mhm. Mhm. Ça fait ce genre de. Cette image qui me vient, mais au Sur niveau de l'ADN. génétique. Oui. Ok. Arrive à la fin de ce processus, de cette transformation. Regarde. Une momification. Une momification. Oui. Figée dans le temps. C'est ça? Ça ne bouge plus. Euh, Si j'allais au bout du processus, Mhm. c'est ce qui en ressortirait. Ok. Bien. Regarde maintenant l'influence de cette technologie 5G sur le cerveau humain. Alors, euh, c'est au niveau du cerveau, ça augmente la résistance. Comme tu sais, tu sais, un objet qui est propulsé très vite dans l'atmosphère, ça fait une Mhm. résistance très forte Mhm. et ça fait des frictions et des. euh, enfin, c'est pas une bonne comparaison parce que ça ne monte pas forcément en température, mais c'est le même. Et si pourtant, énergétiquement parlant, j'ai l'impression de ça, sans la Ça, température. ça chauffe le cerveau, comme si ça chauffait le cerveau? Oui, mais sans température, ça. Ah. Je vois la même chose que quand tu as un truc qui rentre dans l'atmosphère, mais sans que ça prenne feu. Mais c'est le même, mais c'est brûlant quand même. Mhm. Je sais pas comment dire. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vit ce processus? Le cerveau? Le processus que tu es en train de voir. Oui, oui, C'est le les cerveau qui cellules, vit ça? des neurones, oui. Les neurones. Elles Mhm. sont dans un terrain lourd et agressif. Elles sont dans, comme si comment dire, comme l'espace, non, l'espace entre les cellules, c'est pas, mais l'environnement dans lequel ils sont, euh, comme si c'était comme ça sous pression. Ok. Arrive à la fin de ce processus maintenant, de cette mutation. Oui. Comment vois-tu l'être humain? Le cerveau de l'être humain? Quel changement vois-tu? Euh, je vois pareil, enfin, comme tout à l'heure, je vois une espèce de personne toute desséchée, Redis-moi cette tout, phrase.
Comme tout à l'heure, je vois une personne toute desséchée, comme Ah, ok, momifiée, comme si elle d'accord. avait été dans un... Et avec tout, comment dire, avec les cheveux figés en arrière, comme si elle avait été dans un courant, comme s'il y avait eu du vent brûlant sur sa gueule, quoi. Mhm. Pardon. Ok, ok. Est-ce que cette technologie influence également sur les capacités extrasensorielles de l'être humain? C'est-à-dire vision à distance, télépathie, télékinésie. Je dirais non, ça aide pas forcément, mais ça n'empêche pas. Ok, bien. Déconnecte-toi de la 5G. On parle beaucoup des vaccins. J'aimerais que tu regardes la Ah, stratégie vaccinale. c'est, euh, attends, il y a plein de choses dans ma tête. Qu'est-ce que tu vois? Ralentis le flux d'informations. Ralentis-le. Il y a plein de choses qui rentrent qui se met en. Alors, quand le vaccin il rentre dans le corps, il y a plein de choses qui poussent à l'intérieur du corps, qui se développent, et c'est encore métallique, Mhm, et ça passe dans les systèmes de circulation du corps, et euh, ça se répand en fait dans le corps, partout, aha, et ça reste. Mais c'est mhm, métallique encore, c'est encore quelque chose de lourd, plus lourd comme de la matière. aha. Est-ce qu'on parle de nanoparticules, Ouais, nanotechnologie? ouais. Mhm. Quelle fonction ont ces particules? Alors, couper des synapses, Aha, euh, créer euh, des émotions et des comportements contrôlés, et mhm, couper le lien avec des ressources, mhm, couper nos ailes quelque part, sur tous les plans. mhm. Euh, En fait, ce qui revient depuis le début de la session, c'est en fait, nous transformer en moutons de panurge télécommandés, quoi. Mhm. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Toutes ces bandes dessinées qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux, où on est Mhm. tous lobotomisés par nos téléphones, bah, tout ça, Aha, c'est tout ce qui me vient en même temps. Mais ok. voilà, tous pareil, enfermés dans des systèmes de pensée, et plus Aha, capables d'émettre la moindre opinion personnelle ou ou la moindre euh, décision. mhm. Décision. Bien. On va faire une petite parenthèse. Dis-moi ce que tu perçois par rapport à l'hydroxychloroquine. C'est quoi ça? Dis-moi ce qui te vient. euh, je sais pas. Euh, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui. C'est ce qui te vient. Je sais pas, c'est quelque chose C'est une molécule qui a été mise en avant dernièrement pour traiter le SARS-CoV-2. Ah, c'est le truc du médecin marseillais là. Ouais. Je sais pas, j'ai vu un truc comme un. Ça faisait comme des mailles de filet, mais très grandes qui venaient devant ma tête, en fait, devant mon visage. Aha, C'était. Je sais pas, j'ai pas bien. compris. Ok. Euh, je sais pas. C'est blanc et c'est comme des grandes mailles comme, ça fait comme un quadrillage Mhm. et avec la verticale plus serrée que l'horizontale, ça fait plein de rectangles blancs. Aha, éloigne-toi. Comme un filet de pêche, voilà. Comme un Éloigne-toi. filet de Ah, pêche. quelle Ouais. est la fonction de ce filet? Je sais pas si elle en a une. Tu peux le toucher. Je sais pas s'il y a un lien avec le virus en fait. Dis-moi juste. Comme un truc en plastique blanc, euh, comme les espèces de filets qu'il y a sur là où il y a des travaux. Des trucs en plastique blanc qu'on tire pour empêcher les gens de passer là. Ok.
Bien. Déconnecte-toi de ça. Mm. Regarde quel pourcentage d'êtres humains seraient prêts à se faire vacciner si on proposait une vaccination pour éradiquer le SARS-CoV-2. 30. 30%. Projette-toi dans un futur. Projette-toi dans 1 an et demi. Que vois-tu? Je vois à quel niveau? Au niveau des 30%? Que vois-tu? Est-ce qu'il y a un vaccin déjà dans ta projection? Euh, non, rien de fixe parce que ça fait un peu comme la Ok. grippe, ça évolue tout le temps. Ok. Mais par contre, en fonction des 30% de tout à l'heure, ça fait un peu comme un entonnoir qui s'ouvre. Euh, J'arrive pas à dire ce que je vois, c'est trop bizarre. Tu sais, ça fait comme un cône en fait. Ça part petit des 30% et dans un Mhm. an et demi, ça devient grand. Ça fait un cône plus grand qui englobe plus de gens. Ah, Comme s'ils étaient sur un chemin tracé en fait. Ils sortent pas de ce tunnel, ils vont dans ce tunnel et ils y restent et ils évoluent dedans. donc au sortir de ce cône, il y aura plus que 30%. C'est l'impression que j'ai, oui. Ah. Regarde qu'est-ce qui va me motiver. Ce cône est, est- est là, il est déjà prêt, Non, non? Qui pense le mettre en place? je sais pas. Mhm. Touche ce cône, C'est quelles sont les informations contenues à l'intérieur? euh, c'est une forme d'isolement et de comme une cage, comme quelque chose qui Ok, coupe ok, de l'extérieur. ok. Bien. Déconnecte-toi de ce cône. Lorsque, lorsque l'on parle de vaccin, le nom de Bill Gates y est toujours associé. Regarde quel lien est-ce que tu peux voir. Qu'est-ce qui les associe réellement? Regarde dans les terres. Il, il finance Ah, les centres de recherche et de soins. mhm, Il est manipulé lui aussi. mhm, Il fait partie euh, il fait partie de tous ces personnages clés qu'il y a sur mhm, Terre et qui sont les plus manipulés, tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont soit politique, soit financier, tout ça. mhm, mhm, C'est comme une grosse organisation, un gros réseau qui, comme si les entités essayaient de contrôler les dirigeants du monde pour contrôler les petites personnes qu'il y a derrière. mhm. Bien. Et j'ai entendu réseau de pédophilie. Ah, ah. Est-il lié à des réseaux de Oui. pédophilie? Mhm. Bien. Déconnecte-toi de lui. Dis-moi, est-ce que tu vois un moyen ou un outil ou des moyens, des outils pour contrer la 5G, pour éviter que les ondes de la 5G Des n'affectent plantes. des plantes? Beaucoup de, beaucoup de, d'espaces verts et de plantes autour de Ah, ah. soi et ça absorbe, ça nous protège. Mais la 5G n'influence-t-elle pas pareil les plantes comme les humains, la cellule de la plante comme la cellule Je, humaine? je parle du coup de sacrifier des plantes, Ah, ah. de les exposer à De les notre mettre en place. paravent? Ouais. Ok. Y a-t-il d'autres moyens? Regarde. L'eau, Hein? Que vois-tu? euh, l'eau absorbe et neutralise aussi euh, les rayonnements électromagnétiques Mhm, et boire beaucoup d'eau. mhm. Et avoir de l'eau à proximité également, c'est bien. Des rivières, des points d'eau, etc. Bien.
et de boire beaucoup d'eau de l'intérieur. Uh-huh. Et, Watch mais autre ça, chose. mais ça contrecarre bien en tout cas. L'eau? Oui. Ok. En fait, ce que je disais tout à l'heure du processus de dégradation des cellules momifiées, tout ça, Mhm. c'est dans le cas où il n'y aurait rien pour Pour contrer, bien sûr. contrebalancer. Bien sûr. Mais il y a plein de choses en fait autour de nous qui contrebalancent quand même. Hein, ceux qui sous-entendent que ceux qui vivent dans la nature sont moins impactés Oui, oui. par un même nombre d'antennes. Si tu mets le même nombre d'antennes, est-ce qu'il y aura Elles moins auront, d'impact? alors elles auront les plantes, elles auront la nature et la verdure Mhm. et qui feront écran plus que dans les villes. Ok. Comme si elles absorbaient, ça absorbe un peu comme elles absorbent Ah, le CO2. Elles absorbent ça aussi. ok. Bien. Est-ce que tu vois autre chose, d'autres outils ou d'autres moyens, externes ou internes? Euh, l'art, L'art. euh, oui, Mhm. je vois quelqu'un en train de peindre. Mhm. Qu'est-ce qu'elle Tout ce peint, qui est cette créatif, personne? je sais Est-ce que pas. ça a un intérêt particulier, la forme qu'elle peint? Non. Ok. Ça dénote de la. Excuse-moi parce que ça vient tout plein en même temps et je Vas-y, sais vas-y. pas. Tout ce qui est créativité et tout ce qui fait que l'être humain exulte de la. En fait, quand l'humain crée, quand il chante, quand il peint, quand il Quand fait il des se choses qui lui libère. plaisent, ça libère en fait cette source intérieure. On disait tout Ok. à l'heure que ceux qui sont malades, ils en ont pas assez. Mhm. Et donc ça fait un espèce d'écran de protection autour de la personne. Ça lui fait comme une bulle qui laisse pas rentrer les ondes électromagnétiques pendant le processus. Ok. Bien. Est-ce que tu vois autre chose? Un autre moyen, un autre outil? Euh, la nourriture également. Ah, Mais c'est en lien avec l'eau et les plantes. Donc, les gens qui vont s'alimenter de manière consciente et manger beaucoup de vivants, mhm. de nourriture, de plantes fraîches, Mhm. ce qu'on appelle alimentation vivante, Bien, ceux-ci seront moins touchés au niveau bien. cellulaire par les émanations. Ok. Donc, du coup, on ne parle pas de protection, mais sinon d'émanation qui empêche d'être affecté, n'est-ce pas? En fait, on parle de rayonner quelque chose qui va rendre neutre C'est ça. le truc qui attaque, voilà, C'est ça. de Bien. l'intérieur. Ouais. Ou alors Mhm. utiliser des plantes Mhm. Mhm. ou l'eau, ou le biais de l'eau également. Bien. Certaines personnes parlent de l'orgonite. Regarde si c'est efficace. L'orogonite, L'orgonite. euh, ce sont des pierres. Non, je croyais aussi, mais non. Orgonite, je vais juste me connecter au mot, alors je vais Oui, voir ce que c'est. exactement. Est-ce que c'est efficace? Oui, Non. non. Bien. Et la fleur de vie. Oui. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose en particulier ou tu as juste la réponse? J'ai eu oui et non, et j'essaie de comprendre pourquoi oui et non. Ah, Alors, la fleur de vie, oui, euh, oui, quand on est dessus, si ah. par Mhm. exemple on marche sur une fleur de vie, Mhm. et non si et non si elle est juste à côté en fait. La Ok. fleur de vie, si on est dedans, si on est dans son rayonnement. Oui, Ou elle si on prend protège. conscience qu'elle est dans chacune de nos cellules. Oui, exact. J'avais pas pensé Ok, à ça, mais quand tu l'as dit, oui, ça a fait oui dans ma tête. bien. Maintenant, une petite question, une dernière petite question à rajouter. Euh, J'aimerais que tu regardes le lien entre SARS-CoV-2 et qui s'appelle la maladie de Kawasaki, qui touche les enfants. C'était une C'est- petite question, ça. Est-ce que tu y vois quelque chose? Oui. Juste, est-ce que tu vois un lien ou pas? Oui. Ouais. Euh, comme un. Oh, c'est bizarre. Comme, c'est bizarre comme si c'était un chien au bout d'une laisse. Mhm. Qui était le chien?
l'enfant Ben, ou le virus? le virus Ou qui est le chien du l'autre virus. du Euh, Kawasaki? que- je- Ça veut dire, dans la symbolique, Ah ah, ça veut dire inférieur et sous contrôle quelque part. ah ah, ouais, ouais. Voilà. Ok, Oui, c'est lié. bien. En gros, ceux qui déclenchent le Kawasaki se servent, enfin, on va pas personnaliser, mais si on devait les personnaliser, ils A se besoin, serviraient à besoin du du téléphone. SARS-CoV-2 pour se Ouais, développer. Du coup, exactement. ok, ok. Regarde dans un futur pas trop lointain et dis-moi si le nombre d'enfants qui vont décéder de cette association augmente ou pas. Non. Bien, ok. Si je te parle de l'ouverture des écoles dans très peu de temps, qu'est-ce qui vient comme information? Mensonge. Ah, ah. Que vois-tu d'autre? Mensonge, c'est-à-dire les écoles n'ouvrent pas? Non, c'est-à-dire, euh, comment- Ça sert à un objectif? À ouais, part l'objectif financier, j'entends. j'arrive pas à savoir quoi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a une grosse information, mais elle me fait plus mal à la tête qu'autre chose. J'arrive pas à la voir. Mhm. Laisse-la. Laisse-la, on en sait déjà beaucoup. Fatigue. Bien. Maintenant, observe l'humanité en 2022, dans 2 ans, sur le plan physique. Euh, plus, plus d'arbres, Mhm, assez calme. Je, je, mhm. je vois Ok. j'ai un ressenti d'une certaine sérénité Ah, et regarde les êtres humains. plus proche de la nature. Bien. Regarde l'humanité dans son entièreté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort en particulier? Je sais pas, c'est un grand calme, comme un Ok. espèce de calme après la tempête, comme Ah, un, mais c'est assez serein, c'est assez agréable. C'est confirme-moi la pas date. Cherche un calendrier. Je descends sur Terre et cherche un calendrier. à 22. Ok. À quand? Regarde, remonte maintenant dans le temps et dis-moi quand s'est terminée la pandémie. 21. 2021? Ouais. Ok. Début 2021 ou fin 2021? Ou Euh, moitié? Deuxième moitié, je dirais. Deuxième moitié. Bien. Y a-t-il des changements dans la société à la sortie de cette pandémie? Oui. Hmm? Que vois-tu? Euh, j'ai entendu oui profond, Ah, ah. mais Sur je le vois plan rien. financier, on va y aller en détail. On va regarder sur le plan financier maintenant. Accumulation des richesses. Ah, ah. Comme aujourd'hui? Oui, mais différemment. Différemment, cela implique qu'ils en accumulent plus ou moins? Euh, je sais pas, c'est comme si ça profitait à d'autres. Mhm. À d'autres que ceux à qui cela profite aujourd'hui, ça veut dire? Euh, que ceux à qui ça profitait avant. Ah, ah. Comme comme si on faisait le ménage dans ses équipes, tu vois, qu'on prenait du sang neuf. Ok, on change d'équipe. Oui. Bien. Regarde les humains dans leur ensemble.
sur le plan financier? Est-ce que le gouffre qui sépare les riches des pauvres, comme on dit, s'est accentué ou est-ce qu'il rétrécit? Je crois qu'il rétrécit. Mhm. Regarde Euh, dans la société sur le plan de la santé, le système de santé. Tu voulais rajouter quelque chose? oui, je voulais rajouter que j'ai l'impression que la conscience générale, elle est plus énergétique qu'avant. En Mhm, fait, les gens sont plus centrés sur leur cœur, sur la nature, etc. mhm. Dans l'ensemble. Bien. Regarde le système de santé maintenant. Le quoi? Le système de santé, Ah, je crois que ça va mieux. Parce que mhm. c'est, Le système c'est, éducatif. Oui, vas-y. ben, par rapport à avant le virus, Mhm. j'ai l'impression que la santé générale, elle est en hausse, que ça va mieux. Ok, Dans une moyenne, quoi. Voilà. ok. Et les systèmes éducatifs, je dirais que c'est euh, bah, c'est le mot pire qui m'est venu à l'esprit. Il est pire qu'avant. Oui. Ok. Euh, Mhm. il y a un écart. En fait, l'écart que je vois qui est de plus en plus prononcé, c'est l'écart entre la conscience des gens et ce que le gouvernement ou ce qu'on peut appeler tout ce qui contrôle essaye de contrôler. Ok. Et j'ai l'impression que les gouvernements essayent de contrôler encore plus, Mhm. mais que ça prend moins sur les gens parce qu'ils commencent à comprendre qu'ils ont le choix, Il se même s'ils réveille, n'ont pas le comme on choix dit. sur un plan terrestre. Oui. Ok. Bien. Il y a des changements dans les consciences, donc du coup, il y a moins d'emprise. De Oui, moins oui, en il y moins a beaucoup plus d'emprise. il y a plus de tentatives d'emprise, mais elle prend moins. Elle est moins efficace. Mhm. Ok. Bien. Bien, Marie. Déconnecte-toi de toutes ces scènes. Tu te mets en blanc. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement réveillé. À 1, complètement déconnecté de toutes les énergies, tous les lieux, tous les espaces-temps. Tu es seul avec toi-même. À 2, tu remobilises toutes tes énergies, toutes tes fréquences dans ce corps. Tu peux sentir ce fluide énergétique chaud, redynamisant. Et tu te sens bien, parfaitement neutre, parfaitement sereine et prête à terminer cette journée. Et à 3, ouvre tes yeux. Comment ça va? Ça va. Ton état d'esprit? Euh, j'ai envie de, j'ai envie de me rappeler de tout ce que j'ai dit et de tout ce qui s'est passé, mais je me rappelle pas de tout. Pas nécessaire. Ton état d'esprit là tout de suite. Euh, ben, j'aime bien la fin parce que c'était quelque chose qui me perturbait un petit peu ces temps-ci et que ça me donne un peu d'espoir. Voilà. Bien. Et, et je me rappelle aussi avoir dit des trucs qui m'ont fait bien flipper aussi entre-temps. Mais je ne sais plus quoi. Ce n'est qu'un point de vue, souviens-toi. Ce n'est qu'un Oui, point mais de c'est vue bien. dans l'espace-temps en plus. Ouais. Donc peut-être que demain, si on refait une session demain, tu n'auras pas les mêmes informations. Hein. Oh, je pense que si, ça vient de... Globalement, si il se passe quelque chose en Ouais. ce moment, nous sommes dans un transition, on le sait. Mais ne te stresse pas. Right? Non, non, ça va, ça va, ça va. Bien. Eh Ça bien, t'a paru merci, Marie. intéressant? Oui, très. Je vais couper l'enregistrement. Ou en même temps, je ne D'accord. sais pas si je peux le faire de chez moi ou c'est peut-être toi qui vas le Ah, faire de chez c'est toi vrai que cette c'est moi fois. qui dois le faire. Du coup, c'est moi qui l'ai fait. Et comment... Ah non, ça marque Eva enregistre l'appel.
Ah bah, Oh, c'est merveilleux. rigolo. Alors, Eva, elle va essayer d'interrompre l'appel alors, mais c'est pas sûr qu'elle y euh, parvienne. bah en fait, j'ai plus le truc d'interrompre, moi. C'est toi qui enregistre. Et là, C'est ça marqué enregistre Eva toujours? enregistre. Ouais. Moi, j'ai activé les sous-titres, désactivé la vidéo entrante, Alors, je pense mettre que... l'appel en Ah, attente ah. ou paramètres sur mes vidéos. Oui, oui, non, non. Oui, parce que c'est affiché chez moi, mais bon, euh, je pense que j'ai un petit bug. C'est la deuxième fois que j'arrive. Je ferai un montage, hein, écoute. Je ferai un montage pour Est-ce que... interrompre tout ce qui est après la session. On dit bye bye. Voilà. Ouais, ok. Est-ce que je désactive la vidéo Je entrante? couperai. Ben, écoute, je sais pas si ça va pas interrompre, sinon je raccroche et puis je te rappelle, hein. Oui, mais ça va pas faire Hein. perdre tout ce qui a été enregistré? Ah non, non, pas du tout, non, non, Ah, ça d'accord. enregistre. Bah, Dans tous essaie de les cas, ça va fermer. enregistrer. D'accord, Allez, je coupe l'appel et je te rappelle. d'accord.